Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Nous n'aurions jamais l'idée de porter des vêtements trop petits à tous les jours car nous savons très bien que c'est hautement inconfortable. Pourtant, graduellement et sans s'en rendre compte, nous sommes nombreux en vieillissant à se retrouver prisonniers d'une enveloppe corporelle inconfortable. Dans le cadre de la série Initiation au yoga, je vous présente la deuxième faculté fondamentale à maintenir pour conserver une belle qualité de vie le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la souplesse pour vivre dans une enveloppe corporelle confortable, mais surtout pour réduire inconfort, douleurs chroniques et blessures. Dans cette séance, je vous propose des postures d'étirement qui aident à maintenir la souplesse des muscles et la santé des tissus conjonctifs. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vous parle de la plus importante partie du corps à maintenir souple afin d'éviter les maux de dos et de protéger la colonne vertébrale. On débute avec la posture de la pyramide. On va placer la chaise sur le bout du tapis. On veut avoir le dossier vers nous. Si vous n'avez pas de tapis de yoga à la maison, assurez-vous de placer la chaise sur une surface qui est antidérapante. On va s'appuyer un peu sur la chaise et on veut vraiment éviter que la chaise glisse sur le plancher. On est installé derrière le dossier de la chaise, les doigts déposés sur le dossier de la chaise. Les orteils ici pointent vers l'avant, les pieds sont plus ou moins à la distance des hanches. Et ici, on va reculer le pied droit à mi-chemin. Quand je dis mi-chemin, donc ça serait un chemin complet. On veut aller ici à mi-chemin. Les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche pointent vers l'avant. Et habituellement, quand on va reculer un pied, qu'est-ce qui arrive? La hanche va ouvrir sur le côté. On veut vraiment s'assurer que la hanche reste vers l'avant. Les deux hanches sont bien alignées et sont vers l'avant. Déposez les mains sur les hanches. Inspirez à allonger le tronc en poussant le dessus de la tête vers le ciel. Et ici, vous allez faire un engagement abdominal. Vous voulez engager ces muscles profonds de l'abdomen. Et ça vous aidera à garder le dos bien droit. Ici, on va pousser la poitrine vers l'avant, mais gardez le dos bien droit. On dépose les mains sur le dossier de la chaise et on va pousser les hanches vers l'arrière. Mais on veut que la hanche droite reste vers l'avant et c'est le fessier en réalité qui pousse vers l'arrière. Et plus vous allez pousser le fessier vers l'arrière, plus vous allez essayer de maintenir la hanche droite vers l'avant, et bien plus vous allez sentir l'étirement dans le derrière, ici de la cuisse gauche. C'est ce qu'on cible. Les mains peuvent rester sur le dossier. Vous pouvez avoir les bras en pleine extension si ça vous aide à garder le dos droit. Et vous pouvez aussi venir déposer les avant-bras sur la chaise. On respire, on garde notre belle pyramide qui est en réalité ce triangle qui est formé avec les jambes et on respire. On peut maintenir la posture pendant quelques minutes. On veut s'ajuster à ce qui est disponible pour nous. Donc, dans la séance ici, je vais avoir le temps de vous démontrer plusieurs postures. Donc, on va rester un peu moins longtemps. On va sortir ici de la posture en déposant les mains sur le dossier et on relâche. On peut prendre le temps de secouer un peu les pieds. Pourquoi je fais ça? Mais quand on secoue les pieds, on vient détendre un peu les muscles des jambes qu'on a quand même un peu travaillé. Et même des fois, dans un étirement, on ne travaille pas dans l'engagement musculaire, mais ça crée une certaine tension et ça fait du bien de venir détendre tout ça. Même chose de l'autre côté, on continue avec notre posture de la pyramide, les doigts déposés sur le dossier de la chaise et on recule à mi-chemin le pied gauche. On garde les orteils du pied droit et du pied gauche qui pointent vers l'avant, la hanche gauche qui tourne vers l'avant, les mains
sur les hanches. On inspire, on allonge le tronc, on pousse le dessus de la tête vers le ciel, on engage les muscles de l'abdomen, les muscles profonds, ceux qui supportent la colonne vertébrale et on va pousser la poitrine vers l'avant. Déposer les mains sur la chaise et ici, on veut vraiment pousser les fessiers vers l'arrière en gardant la hanche gauche vers l'avant. Donc, c'est vraiment en poussant les fessiers vers l'arrière, mais consciemment en gardant la hanche gauche vers l'avant que vous allez sentir l'étirement dans le derrière de la cuisse droite et fort probablement dans le fessier. On maintient ici. L'inspiration est toujours une opportunité d'aller allonger le tronc. Et l'expiration est toujours une opportunité de peut-être, si c'est disponible pour nous, de descendre un peu plus bas. Et on relâche. Super. On peut secouer encore un peu les pieds. Secoue, 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 secoue. Et on va enchaîner avec la posture du pigeon. La posture du pigeon, c'est vraiment pour étirer les muscles qui sont rattachés aux hanches, certains des muscles, puisqu'il y a énormément de muscles qui sont rattachés aux hanches. On fait cette posture avec la variation assis sur la chaise. On veut être installé sur le bout de la chaise et on vient placer la cheville sur le genou. Pour protéger ce genou, on veut garder le pied flex. Ça, c'est un pied qui est pointé. Ça, c'est un pied qui est flex. Et quand on le garde flex, ça va nous aider à protéger les genoux. Cette posture ou le fait de venir déposer la cheville sur le genou, c'est pas disponible pour tout le monde. Donc, une variation est de garder la jambe allongée, déposer le talon au sol en gardant le pied flex, d'accord? Si cette option n'est pas disponible pour vous, vous allez allonger la jambe. Et ici, on inspire, on allonge le tronc en poussant le dessus de la tête vers le ciel et à l'expire, on va pousser la poitrine vers l'avant. Chacune des inspirations est une opportunité à allonger le dos, à se rappeler de garder le dos bien droit et à l'expire, peut-être pousser la poitrine vers l'avant un peu plus en gardant le dos droit. Des fois, c'est 1 millimètre, 2 millimètres ou 3 millimètres. On inspire et expire en poussant vers l'avant. En réalité, dès qu'on ressent une sensation d'étirement, c'est suffisant, c'est parfait. On reste là et on respire. Et quand on maintient la posture dans le temps, vous allez voir, vous gagnez relativement rapidement en souplesse. Donc là, c'est le temps des fois de descendre un peu plus bas à l'expire pour toujours être à ce maximum pour nous, qui est différent d'une personne à l'autre. On inspire, encore une fois. On pousse la poitrine vers l'avant en respectant ses limites et on relâche. Même chose de l'autre côté. On place la cheville gauche sur le genou droit et en parlant du genou droit, assurez-vous que cette jambe de support, que le genou soit aligné avec le talon. Quand on fait la flexion avant, vous avez un meilleur support. Et on se rappelle également que si c'est pas disponible pour nous de placer la cheville sur le genou, bien on a cette option de garder la jambe allongée avec le pied flex. Le pied flex, c'est les orteils en direction du genou. Parfois, on arrive à le faire d'un côté et c'est pas accessible de l'autre côté. Donc, prenez le temps de voir ce qui est disponible pour vous et vous ajustez en conséquence. Pied flex pour protéger le genou. On inspire, on allonge le tronc, on pousse le dessus de la tête vers le ciel et on vient pousser la poitrine vers l'avant. Toujours en gardant le dos droit. On ne veut pas laisser le dos se courber. Donc, dès qu'on sent que le dos se courbe, de cette façon, bien, on remonte. On veut respecter la souplesse au niveau des hanches et on veut sentir l'étirement au niveau du fessier, de la hanche, du côté gauche et peut-être aussi au niveau de la cuisse, au niveau du bas du dos. Donc, simplement vous déposer dans les sensations d'étirement. L'étirement peut être un peu inconfortable, donc on veut arriver à faire cette différence entre douleur et inconfort. L'inconfort est souhaitable quand on travaille dans la souplesse, mais la douleur n'est jamais souhaitable. On inspire, on allonge le dos et à l'expire, on se rappelle, on veut pousser la poitrine vers l'avant, on maintient.
Pour quelques respirations à la maison, quand on le fait, on peut maintenir aussi longtemps qu'on en ressent le besoin, aussi longtemps que c'est adéquat pour nous, pour notre corps physique, selon nos limites, selon ce qui est disponible pour nous. Une dernière respiration ici. Et on relâche. Merveilleux, superbe. Maintenant, on va travailler une autre posture qu'on appelle la posture de l'enfant et c'est une posture que j'adapte. La posture de l'enfant classique se pratique au sol, sur les genoux. Il y a quand même beaucoup de pression sur les genoux et j'aime beaucoup cette variation assis sur la chaise. Si vous avez une autre chaise à la maison, je vous invite à la placer devant vous. Moi, je vais utiliser mes blocs qu'on vient placer de cette façon, à la pleine extension. Ça, ce sont des blocs de yoga qui, comme la chaise, donc viennent nous aider à mieux se déposer dans les postures, arriver à garder cet axe du corps le plus adéquat possible tout en allant profiter des bienfaits des différentes postures. Posture de l'enfant, on veut avoir un bon écart au niveau des genoux. Donc, un écart, les genoux, les orteils alignés dans un angle de 45 degrés et les mains déposées sur les genoux. On veut garder le dos droit en tout temps. Bien important, on veut toujours protéger le dos et protéger la colonne vertébrale. Les mains sur les cuisses, on inspire, on allonge le tronc en poussant le dessus de la tête vers le ciel. Vous allez garder ce petit engagement musculaire au niveau du tronc pour vous aider à garder le dos bien droit et on va pousser la poitrine vers l'avant, gardant le dos droit. Le dos reste bien droit. Si vous avez la chaise devant vous, donc vous allez déposer les avant-bras sur la chaise. Et si vous avez des blocs à la maison et vous voulez utiliser les blocs, vous déposez les mains sur les blocs. On veut garder le dos droit, c'est-à-dire dès qu'on sent que le dos se courbe de cette façon, vous allez remonter. Donc, je vous donne l'option de déposer les avant-bras sur le siège de la chaise. Vous pouvez faire exactement la même chose en déposant les avant-bras sur le dossier de la chaise. Donc, voyez ce qui est adéquat pour vous et rappelez-vous qu'à l'inspire, vous voulez allonger le dos et à l'expire, peut-être on va arriver à descendre un peu plus bas au niveau de la poitrine. On veut sentir l'étirement au niveau des hanches. On va sentir aussi au niveau des cuisses, le bas du dos, les muscles fessiers. On travaille au niveau du bassin. Et vous voulez garder cette belle extension aussi au niveau de la colonne vertébrale. Ça nous permet justement d'aller créer de l'espace entre chacune des vertèbres, relâcher la pression sur les disques situés entre les vertèbres. Inspirez. Et à l'expire, poussez la poitrine et on va remonter ici. On vient déposer les mains sur les genoux et on remonte tout doucement. Bravo! Superbe! Wow! Vous êtes toujours là. C'est ici que je vous dévoile la partie du corps à maintenir souple afin de protéger le dos et la colonne vertébrale. Et vous l'avez deviné, je parle ici des hanches. On veut avoir cette souplesse des hanches afin de maintenir le dos droit et de protéger la colonne vertébrale. Donc, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Vous avez appris à créer un petit peu plus d'espace dans le corps physique et à relâcher les tensions musculaires au niveau des muscles. Namasté!